En tout cas, merci beaucoup pour la participation de Majda, ça fait super plaisir. Ah, ça fait plaisir d'avoir des fans au Brésil. D'avoir des fans internationaux. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'elle a dit? Des Brésiliens qui flippent, j'avoue. Du Maroc, gros. Moi j'ai un pote à moi de la Corée du Nord, il veut participer. Hey. Bien le bonjour à tous, ça fait hyper longtemps, on a un godin derrière. Bienvenue à un nouvel épisode du Foutoir. Numéro 10 dans ma team, numéro 80 et quelques. Un épisode spécial. 80,2 parce qu'on en a raté un. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans qu'on est là-dessus, donc quand même. 2021. Bienvenue à tous, nouvel épisode assez spécial parce que c'est un roster qui est nouveau et original. Avec un invité spécial, Ahmed, qui est consultant à Radio Mars. Ça va, bonjour les amis. Oui, bien sûr, je suis hyper content d'être dans un média où je peux parler foot sans restriction et sans AK et sans. Tu peux dire des gros mots, hein, si tu veux. Ah bah oui, bah voilà, là, connard. Voilà, c'est ça, exactement. Flûte. Bienvenue à toi, Ahmed. Merci beaucoup. Merci. De faire honneur de ta présence. Merci. Et comme d'habitude, on a un Khayzeder, ça va. Et Ali, tranquille, tout va bien, super. Avec un beau maillot rétro du Barça. On est champion. Les rivaux. Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sujets desquels on peut parler, mais je pense que le truc le plus récent, c'est la liste Wahhabi. La liste élargie. En fait, c'est pas la liste. En fait, c'est pas tous les mecs qui peuvent être sélectionnés. Les mecs les plus importants, ils sont encore dans leur club respectif, par exemple Hakami, Mazraoui et tout. Mais par contre, il a fait une liste élargie de 22 joueurs. 26. Il a pris 26 joueurs, mais Hadi, au fait, c'est parce que le 28, le rassemblement officiellement commence le 26. La liste, elle va être sortie le 26 et le rassemblement, il va commencer le 26. Mais avant... du 22 au 26. Non, mais le rassemblement pour la Coupe du Monde, il commence le 26. D'accord. Et là, les 5 jours, la liste... Attends, ça veut dire qu'il va sortir la liste et le jour même, les gens ils vont venir, c'est pas possible. Oula, 2 jours après, je sais pas. Mais bon. Parce que là, pardon, il y a un match le 26 contre le Burundi à huis clos. Exactement. Et donc, il va jouer avec les joueurs ados pour les tester. Et après, il va en choisir ceux qui vont rester. Là, je trouve que c'est une super stratégie qu'il a faite. C'est bien. C'est novateur. C'est nouveau. On n'a jamais vu ça. Ouais. Mais mettez-vous à la place des joueurs. Bah, tu sais que la moitié va sauter, les 3 quarts vont sauter. Il y en a qui vont pas digérer le mouton. Parce que... c'est le jeu. En France, Rabiot, il a sorti c'est la réalité du foot. À l'époque de Aimé Jacquet, tu sais, les Sabri Lamouchi qui n'ont pas fait 98 et tout. Par contre, dans l'histoire du foot, il y a des joueurs qui ont vu leur carrière être brisée parce qu'ils n'ont pas fait la Coupe du Monde. Et justement, cette génération de joueurs, par exemple, qui n'ont pas fait la Coupe du Monde en 98, comme Sabri Lamouchi et d'autres, ils l'ont mal vécu. Ils l'ont très très mal vécu et après, ils n'ont jamais su redémarrer. Mais après, si tu ne sais pas redémarrer après une Coupe du Monde que tu ne joues pas, franchement, t'as rien à faire sur un terrain. Je trouve que c'est différent quand même par rapport à l'Qadiyya Dial 98 et tout. C'est complètement débile. Tu penses qu'ils sont là pour. Ils savent très bien qu'il est là pour les tester. Bien sûr. Parce que c'est complètement différent. Avant, par exemple, les 98, tu devais choisir 23 joueurs avant. Et quand il y a 26, 28, et il en écartait. Là, il va pas en écarter. Il va faire la nouvelle liste. Et il va choisir de ado et ado. C'est bien. Mais vous en pensez quoi par rapport aux noms? Moi, je trouve qu'il y a des noms très sympathiques, notamment les gagnants de l'U20, Zabiri et après Zabiri, je sais pas. Mais il n'a pas fait une bonne saison. Moi, je pense pas parce que Rennes. Il n'est pas prêt pour une Coupe du Monde, Zabélé, je pense. En fait, je rajouterais juste une phrase sur la démarche de Wahhabi. Je trouve que sa démarche est assez honnête, en fait, et assez intelligente. À la fois honnête et intelligente parce que ça lui permettra de voir les joueurs et pas juste les juger sans les voir, mais les voir aussi humainement. Comment ils se comportent dans un groupe, comment ils vont accepter aussi la décision ou pas, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Et puis, Wahhabi, là, il a une Coupe du Monde à gérer, mais il a aussi un après-Coupe du Monde et il a convoqué
débloquer aussi des joueurs avec un fort potentiel, qui sont très très jeunes. Je pense par exemple à Ryan Bounida, avec qui on va peut-être vivre des choses après la Coupe du Monde. Boadi qui vient de choisir. Boadi, je pense qu'il a sa place assurée. Et lui, il arrive avec un statut déjà. Il y a tout le monde, Manchester le demande, Barcelone le demande. Non, lui c'est un crack. Moi, je dis la surprise c'est Bouffal pour moi. Et je pense, moi je pense qu'il va y être. Ah ouais? Ouais, moi je pense qu'il va y être. Il a laissé il a des bonnes traces de 2022 au Havre. Moi je vous dis, moi je suis la Ligue 1, j'ai pas vu beaucoup de trucs, mais ça peut être comme a dit Ahmed, un bon gars, tu sais, pour un super sub qui revient. Super sub et un bon gars pour un groupe. Le mec qui fait rire, le mec qui peut aider Bouffal, je le prendrais pas. Ah ouais? Personnellement, je le prendrais pas. Moi, Bouffal, c'est comme Neymar au Brésil. Ça n'a aucun sens. Est-ce que vous avez oui, Neymar, c'était politique. Mais pour Bouffal, est-ce que vous connaissez les stats de Bouffal cette année? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, il a un peu repris du poids de la bête. Je pense qu'il a marqué 2 buts. Il a marqué un but et il a livré 4 passes décisives. Ah, pas mal. Pas mal. Sur une demi-saison à 19. Parce qu'avant, il était à Saint-Gilloise. Alors non, les stats c'est pour toute la saison. Toute la saison. Pour toute la saison. Ah ouais. Oui, c'est pour toute la saison. Il a quel âge? 34, 35. Il a 31 ans. Ah, c'est tout. Il est pas je pense qu'il est pas si vieux. Moi je pensais que que c'était plus. Mais physiquement, on voit que c'est compliqué pour lui. Moi, j'ai regardé un peu ses matchs et je trouve que il n'a plus les gens pour jouer à ce niveau-là, parce que en plus les schémas de jeu que propose Wahbi sont énergivores. Ça demande vraiment. Moi, dès que le concept dit je vais prendre un joueur, mais sur 15 minutes, 20 minutes, il pourrait être utile. Moi, je pense qu'il n'a plus sa place dans le foot d'aujourd'hui, et encore moins avec un coach comme Wahbi, parce que quand tu pars en Coupe du Monde, tout peut se passer. Tu peux même le prendre genre en troisième ailier, mais tu peux avoir le premier et le deuxième qui sont blessés. Mais tu peux quand même le prendre en tant que mec âgé qui encadre l'expérience et qui donne l'expérience. Tu vois, par exemple, un mec, tu le mets dans le comment on appelle ça, dans le staff, tu le mets pas dans l'équipe. Exactement, c'est ça. Tu vois, par exemple, Adil Rami, il savait très bien qu'il allait pas jouer. Et pourtant, ils l'ont pris parce que c'est le mec qui fait rire tout le monde, qui a une différence près. Il a dit au cas où il joue. Il y a 26 places. Il y a 26 places, mais tu vas pas sacrifier une place juste pour faire rire les. Non, bien sûr. Adil Rami, c'est ce qu'on dit de lui, mais Adil Rami, il était encore très très fit. Il jouait encore à ça. Il jouait au Milan. Non, il était, je pense, il était plus à Valence. Il était à Valence, non? Séville. Il était pas à l'OM. Je pense avant. Peut-être qu'il était à l'OM. Il était à l'OM. Il est revenu, donc il jouait encore en Ligue 1. C'est pas mal. Ça reste une bonne carrière. Il aurait pu faire des matchs et les faire vraiment correctement. C'était un bon défenseur. Aujourd'hui, moins joueur du Havre. Il n'a pas joué. Il y a 3-4 joueurs qui n'ont pas touché la balle. Tu vois, le Havre, en plus, c'est une équipe qui a quasiment joué le maintien jusqu'à la dernière journée. Et pour le 9, vous voyez qui ça dépend du système. Il a pris Begraoui Yanis, c'est le buteur du championnat portugais. Troisième buteur. Et il y a le meilleur buteur aussi, j'ai lu, de Ligue 2. Il y a Suarez, Pavlidis, et après il y a Ada. J'aurais adoré Ligaman. Ligament croisé. J'aurais adoré l'avoir. Merci Walid. Moi je veux dire, je maintiens Rahimi. J'aime beaucoup le profil de Rahimi. J'aime beaucoup. C'est un 9 qui est rapide. Mais après, Benjdida, je sais pas, tu le suis au MAS. Est-ce qu'il a le. Benjdida, il vient de Jdida. Il joue au MAS de Fès. On va c'est le meilleur buteur du championnat. Post-prod. Non, en fait, je pense que les choix de Wahbi seront aussi liés au schéma de jeu qu'il veut mettre en place. Wahbi, on le découvre pas aujourd'hui, on l'a vu chez les U20 et on sait comment il fait jouer ses équipes, et il a besoin d'avant-centres qui sont très très mobiles. Exactement. Qui peut-être ne mettent pas beaucoup de buts, mais qui vont faire des faux neufs. Et même Zabéli, en fait, de formation, c'est frêle physiquement. Mais France-Argentine, il a zouké. Donc, doublé. Tu vas jouer contre des gaillards de 35 ans. Dans le relais, dans le pivot, le mec qui décroche. Moi, j'aime bien ce profil-là. Donc, par rapport au profil, je pense qu'un joueur comme Benjdida, même si je l'aime bien, je trouve qu'il est vraiment excellent, mais c'est pas vraiment le profil. Moi, ça m'étonnerait qu'il fasse la Coupe du Monde avec Wahbi. Je pense que le joueur le plus Wahbi compatible pour l'instant, c'est Rahimi. D'ailleurs, il a joué l'un des deux matchs. Il a fini le premier et il a commencé le deuxième. C'est
voilà, comme ça dans le profil, c'est Rahimi qui c'est un Zabili 2.0. C'est ça. Zabili, malheureusement, je pense que moi, intrinsèquement, c'est le meilleur attaquant marocain actuellement. Là, le problème, c'est pas qu'il est jeune. Le problème, c'est qu'il n'enchaîne pas les matchs. Il doit prendre de la musculature. Il a fait 2 erreurs fondamentales pour moi cette saison. Tu commences à être titulaire pour la première fois à 20 ans dans ta carrière professionnelle. Pourquoi tu fais un transfert en hiver? Les transferts en hiver, il s'est senti pousser des ailes. C'est ça. Rennes, ils sont connus pour faire jouer. Et ouais, c'est eux qui ont fait éclore Dembélé. C'est vrai. Et le deuxième problème qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas eu de chance. À Rennes, il y a eu changement d'entraîneur. Donc l'entraîneur qui l'a ramené est parti, Habib Bey. Et le deuxième problème, c'est que il y a l'éclosion de Le Paul. Esteban, 21 buts. Il a marqué 21 buts. Il était en lice pour jouer peut-être une Coupe du Monde, mais finalement il va pas la jouer. Et il était dans le top 5 UNFP. Habib Bey fait avec Marseille, je sais pas s'il a bien fait de le ramener. La seule chance qu'il a eue, c'est de gagner contre Rennes la dernière. Mais c'est un bon club pour un joueur comme Zabili. C'est un club formateur qui lance des jeunes et tout. Mais malheureusement, il n'est prêt ni physiquement ni mentalement pour reprendre les mots exacts de son entraîneur. Franquet, il a dit ça de lui d'ailleurs. Ali, t'en penses quoi toi? Pour toi, le meilleur neuf possible? Pour moi, c'est Kifegal Ahmed, je suis d'accord, c'est Rahimi le plus compatible. Après, je pense qu'il y aura Kabi aussi fait la liste. Dans la rotation. Et je pense qu'il va mettre Begraoui. Oui, il a ses chances. Sinon, dans la liste, il y a Ben Taïeb. Sur la liste, Ben Taïeb, c'est le buteur d'Evian, Ligue 2. Ligue 2. Ils sont montés. Il est buteur. C'est un joueur qui jouait à Toualga. D'ailleurs, il est prêté de Toualga. Il a joué à Rodez l'année dernière, il joue à Evian cette année. C'est un produit Touarega ou la Académie? Académie qui a fait sa post-formation à Touarega. L'eau, elle est pas mal. Mais de toute façon, moi je pense que de façon générale, notre milieu de terrain et notre défense goal Bono, à droite Hakimi, à gauche Mazraoui, dans l'axe Agert s'il revient à temps. Diop, éventuellement. Venez faire un truc, les gars. On commence par le gardien. Bono. C'est ce que je te dis. Bono, Mazraoui, Hakimi, Mazraoui. Tu mets Diop. Salah. Agar. C'est possible. Écoutez, Mazraoui, si Agar n'est pas fit, peut-être que c'est Mazraoui qui va jouer en défense centrale. Après, ça dépend. Est-ce qu'on va faire un joueur devant la défense ou deux? Si on a un peu à la Regragui, c'est Enaoui. Ça zouk, hein. Après, pour moi, pendant la Coupe d'Afrique, il a zouké tout seul. Toute sa carrière, il n'a jamais joué avec un milieu de terrain devant. Webi, c'est 4-2-3-1. Ouais, c'est le double pivot. C'est vrai que contre Ecuador et Paraguay, il y en a. Et même les U20, t'as toujours eu Bial avec Houssam Saad ou Bial avec Haddad. Donc tu auras soit Enaoui Morabit, soit Enaoui Ounahi qui peut jouer Tawada. Mais tu as beau être dit, les côtés Brahim et Brahim, Zelzouli. Tu peux même mettre, si tu joues en 4-2-3-1, tu mets Brahim dans l'axe et tu mets deux ailiers très bons, genre Zelzouli. Et là, Jessim, il est bon. Jessim aussi. Vas-y, mets-moi la passe Tarpin. Je te mets le truc Tarpin. Et l'attaque, de toute façon, dans tous les cas, moi je trouve que c'est bon. Comment vous sentez Maroc-Brésil? Alors moi par rapport à la tactique, moi je testerais bien un truc. Je pense que ça serait intéressant de tester Brahim Diaz en pointe. En Fona? Il a déjà joué à Milan. Mais parce que tu pourrais profiter de quelqu'un d'autre sur les ailes. Déjà derrière l'attaquant, c'est sûr que ça soit Ounahi soit Khennous, parce que Ounahi il est en train de surperformer. Il est incroyable sur sa fin de saison. Il est en train de devenir un joueur de foot. Avant il n'était pas. Il est en train de devenir un vrai professionnel. Et en équipe nationale, il a toujours assuré, mine de rien. Enfin, il a eu des moments de creux. Et après, il y a Khennous. Khennous, il a joué titulaire les 2 derniers matchs. Et Khennous, dans ce schéma, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de courses,
pour moi, c'est les deux. Moi, je pense dans l'intensité, c'est les deux meilleurs matchs de Khnous en équipe A depuis qu'il a commencé. Parce que pour moi, c'est ça. Il a besoin de ça. Il a besoin de cette intensité-là et dans le relais. Ainaoui Khnous. C'est pour ça que moi, j'ai pas du tout peur. Moi, je le trouvais un peu Khnous en équipe nationale. Je l'ai toujours trouvé un peu yaourt nature. Il n'y a pas eu de match référence. Mais les deux matchs avec Wahbi, j'ai trouvé très intéressant parce que le schéma le servait et c'est le même schéma qu'il a à Stuttgart. Donc, je pense que Diaz, il sera soit à droite et sans doute il sera à droite. Mais je pense que dans des scénarios de match, et on sait que Wahbi modifie beaucoup, il a toujours plein de plans dans le même match. Peut-être qu'il finira un moment dans l'axe pour libérer peut-être le couloir pour un Mahamma par exemple s'il surperforme. Alors, petite parenthèse, on a une spectatrice du footoir qui nous suit, qui commande beaucoup. Ali, je te laisse la présenter. C'est une très bonne amie à moi et qui nous suit depuis le Brésil. Genre, c'est pas notre amie à nous. Si, bah oui. Moi, je la connais pas. Et elle s'appelle Majda, qui adore le foot également. Et on va l'appeler. Et qui vit au Brésil de Brésil. A few moments later. Majda? Là, on t'écoute, Majda. Ouais, allez. Ça va? Comment vas-tu? Ça va et toi? Tu m'entends bien? Salut Majda. Oui, très bien. Bah, tu es avec nous au footoir, en direct. Ah bah ça fait plaisir. Marhaba avec Mana. Je sais que tu nous suis depuis le Brésil, tu commentes nos publications. Oui. Et donc, les gars, Majda, je la connais depuis un moment et elle adore le foot. On avait vu la CAN 2004 ensemble. Wow. Ah ouais. Ensemble, ouais. Ouais, c'était cool. Cool, sauf la finale. Ouais, sauf la finale. Finale perdue en corner. Ouais. Et donc, Majda, elle habite au Brésil. Et justement, on voulait savoir... Où en Brésil? Dans les favelas, ça fait. Non, pas dans les favelas. Ah non, mais Rio ou la Brasilia ou la Sao Paulo. Sao Paulo de Brasil. Sao Paulo. Ah, Sao Paulo. Excuse la prononciation, on est tous. Sao Paulo. Et donc voilà, je t'ai demandé, tu as accepté gentiment de participer avec nous. On voulait savoir que pensent les Brésiliens de ce match Maroc-Brésil. Ils ont peur. Incroyable. Que nous. Les Brésiliens, c'est vrai que c'est rare ça. On n'a jamais entendu ça auparavant. Aussi, ils ont vraiment peur parce que moi, j'arrive pas à y croire. Non, mais vraiment. Et en plus, à chaque fois qu'on me demande d'où je viens et tout ça, je leur dis je suis marocaine, ils me disent waouh. Ils te respectent maintenant. On a un match, vous allez nous battre. Je leur dis mais jamais de la vie. Ils me disent mais si, mais notre équipe elle est claquée au sol, bien sûr que vous allez gagner. Mais dis Majda, est-ce que ils pensent les Brésiliens qui passent les poules quand même? Mais bien sûr. Non, on sait jamais. Comment on dit 300 en portugais? Pardon? Est-ce qu'ils pensent qu'ils passent le groupe? Oui, bah oui, ils vont passer le groupe. Je pense en plus ils prennent le meilleur troisième et tout ça. Je pense qu'il y a des chances qu'ils passent. À l'annonce de la liste des 23 d'Ancelotti, c'était confiant les Brésiliens quand même. C'est une belle équipe qu'ils ont quand même, je trouve. Oui, et surtout, j'ai été étonné qu'il soit super content que Neymar soit sélectionné parce qu'il est très critiqué, donc j'ai pas trop compris. Moi, à mon avis, je pense que les Brésiliens ne respectent plus leur football en fait. Quand tu vois que les Brésiliens sortent klaxonner dans les rues parce que Neymar a été sélectionné, ça n'a plus aucun sens, franchement. C'est parce qu'ils ont atteint un niveau aussi bas que... D'ailleurs, petit scoop, il est blessé aujourd'hui. Il est blessé. Oui, il est blessé. Donc, moi je vois déjà... Moi je vois déjà l'image de Neymar en train de pleurer en prenant sa jambe encore la Coupe du Monde parce que c'est la 6e minute contre le Maroc. C'est pas sorcier en fait. C'est pas sorcier. Tu peux pas enchaîner. Tu peux pas jouer une compétition comme ça à de très très haut niveau. Et cette fois il y a 48 équipes. Donc la Coupe du Monde elle va durer 1 mois et demi. La chaleur, les déplacements, tout ça. Mais il va jamais tenir. Non, je pense jamais pas. tenir. Je pense pas. Quand il a été il a vieilli quand même. Quand son nom est sorti, il est parti enlacer son physio. Mais son physio lui a éclaté le mollet, mec. Le gars lui a dit arrête de faire la fête. Ça vidéo je crois que je vais te sonner. T'es un meuble Ikea, ça. Donc il faut arrêter de faire la fête, il faut arrêter de. Et dis Majda, tu as eu l'occasion de voir la liste élargie là de Wahbi? Oui, je l'ai vu. Tu en penses quoi? Est-ce qu'il y a des noms qui te plaisent? C'est quoi la température? Honnêtement, pas une grande idée dessus. Je suis un peu étonné qu'il y ait Zibari, je pense, aux Zabiri. Zabiri, ouais.
parce que je pense pas qu'il soit très en forme. Après, je sais pas, Bouffel, c'est bien. Après, aucune idée. Majda, la liste, c'est pas la liste finale. Donc, oui, justement. Donc, il n'y a pas les autres. Donc, j'ai bien compris. Et pour revenir au Brésil, juste pour info, j'ai regardé le match amical entre le Brésil et la France. On l'a tous vu. Dans un bar. Tout le monde s'en foutait. Hein. Ah ouais. Personne ne regardait le match. Il n'y avait que moi qui regardais le match. Sérieux? Mais d'ailleurs, la France, c'est bizarre. Le pays de foot comme le Brésil. D'ailleurs, Majda, je te rassure, les joueurs du Brésil ce soir-là, ils ont regardé le match comme nous. Sûrement, ils s'en foutaient, je pense. Spectateurs du désespoir. Et toi, dis Majda, toi, à ton avis, le Maroc, il va faire quoi? Ça va être quoi le parcours du Maroc à la Coupe du Monde? J'ai peur, mais je sais pas moi. غادي يربحوا البرازيل ياك غادي يربحوا البرازيل وصافي. Non, j'aimerais bien qu'on soit pas premier. Ouais. Pour le tirage après. Mais normalement, tu sais que si on est premier, normalement, on a une voie royale jusqu'au quart. Ah bon? Non, ça passe bien. Ouais, mais on va se taper quand même le Sénégal s'ils sont deuxièmes. Non, moi j'ai lu le Japon. Si on passe, on prend soit le Japon, soit les Pays-Bas. Soit Pays-Bas, soit Japon. Et moi, la vérité, je signerai chaque jour pour éviter le Japon. Ah ouais? Moi, c'est la seule. Franchement, moi, c'est la seule équipe que je n'ai pas envie. Il y a aucune équipe au monde qui me fait peur. Mais j'aimerais bien éviter. Les gars, on est 8e mondiaux. Non, mais c'est pas ça. En fait, on a toujours eu du mal avec ces équipes-là. C'est des équipes qui ne lâchent rien. D'ailleurs, si vous revoyez les matchs du Japon lors de la dernière Coupe du Monde, ils se sont fait arnaquer contre la Croatie. S'ils avaient réussi à passer contre la Croatie, moi je pense que ça aurait été eux la grande surprise de la Coupe du Monde. Vraiment, pas nous. C'est vrai que ça avait fait Ils étaient monstrueux. Mais la vérité, moi j'ai pas peur. J'ai pas peur. Mais donc toi tu penses quoi? Moi je pense que si on arrive à gagner le Brésil le premier match, ça va leur donner confiance en eux. Ça va nous permettre d'avoir mentalement de non, mais moi, même un match nul, je signe. Moi, je signe chaque jour. Parce qu'après, on a 6 points. On va gagner contre le Brésil. Moi, je pense que Zama gagner contre le Brésil, quand même, c'est une bonne équipe. On a tendance à dire, mais ça reste le Brésil, ça reste d'excellents joueurs. Donc, moi, un match nul, je signe tout de suite. Commence par un match nul contre le Brésil. Walid avait dit un truc très intéressant en Coupe du Monde en 2022. Il a dit l'important, c'est de rester vivant après le premier match. Ouais, exactement. Et parce qu'il y a des gens qui crèvent et tout. Ah bah non mais tu auras du boulot mec. Non, c'est important de ne pas perdre le premier match parce qu'après se ressaisir derrière psychologiquement ça risque d'être difficile, même si moi je pense qu'il n'y a rien d'honteux de perdre contre le Brésil un premier match en Coupe du Monde, parce que je vois que les gens sont beaucoup trop confiants des fois ça me fait peur ce truc, parce que attention, quand on parle du Brésil, il y a deux débats complètement différents. Il y a le Brésil lors du premier match et le Brésil sur toute une compétition. Sur toute une compétition, je vous l'annonce aujourd'hui, je le signe, le Brésil ne gagnera pas la Coupe du Monde. Mais sur un match, 90 minutes, en plus le premier match, tout le monde est encore frais, tout le monde est encore en forme. Donc sur 90 minutes, ils vont être dangereux. Et ils ont leur argument. Bien sûr. D'ailleurs, Majda, toi qui n'es pas loin, est-ce que tu vas y aller à la Coupe du Monde? Toi, t'as pris un billet ou là? Non. Tu vas rentrer voir la Coupe du Monde avec nous? Là, je vais la regarder ici. Ben, dans le match, je le regarde avec les Brésiliens. Ils m'ont invité. Tu as ta tenue du Maroc, tu as le drapeau, tu as tout? Bah oui. Je l'ai acheté 500 dirhams. Mais si tu veux, on t'envoie un maillot du footoir. C'est ça. C'est super. Merci Majda. Merci beaucoup à Majda. Et tu sais que la prochaine fois que tu viendras au Maroc, tu es la bienvenue pour participer. Là, déjà pendant la Coupe du Monde, après le match Maroc-Brésil, on pourra même faire des visios. Là, tu pourras même laisser tu pourras même laisser par exemple tes impressions par vidéo et on les postera sur le compte du footoir. C'est cru. Le mec. Les gars. En tout cas, Majda, merci beaucoup pour ta participation. Avec grand plaisir. Merci Majda. Obrigado, parabéns. La cité de Dieu, Majda, la cité de Dieu. Allez, tchuss. Salut Majda. C'est le but, Allez, tchuss. Ciao.
C'est le bleu. C'est le rouge. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la participation de Majda, ça fait super zizir. Ça fait plaisir. D'avoir des fans au Brésil. D'avoir des fans internationaux. Non, mais après l'Australie, tu te souvenais. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'elle a dit? Des Brésiliens qui flippent du Maroc, gros. Moi, j'ai un pote à moi de la Corée du Nord, il veut participer. Bon, je pense qu'on a suffisamment parlé de la Coupe du Monde. Il y a dans 8 jours, une finale de Coupe du Monde, de Ligue des Champions qui va se jouer. PSG, Arsenal. Alors, à votre avis, déjà j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les deux équipes méritent d'être en finale ou pas? Paris, ouais. Oui, Paris, ouais. Moi, je pense que les deux méritent. Arsenal aussi. Les deux méritent. Non, Arsenal, elle a eu un parcours plus facile, je dirais. Vous ne pensez pas que ça aurait été mieux d'avoir Paris-Bayern en finale? Arsenal, pour moi, ce sont les deux meilleures équipes. On a eu droit à on l'a eu en demi. Un aller-retour incroyable. Beaucoup plus facile que Paris. Mais ils ont galéré quand même. Paris, ils ont eu Liverpool, Arsenal, Monaco. Ils ont eu Monaco qu'ils ont failli perdre d'ailleurs. Arsenal a galéré pour arriver en finale. Même si avec sortir Atlético. Mais après, quand tu joues contre des équipes qui. Ils ont tapé du Bayern. Ouais, mais PSG. Je pense que Arsenal-Bayern, si on avait eu Arsenal-Bayern, je pense qu'on aurait vu un Arsenal beaucoup plus offensif, avec beaucoup de buts, comme le PSG Bayern. Arsenal les battre contre l'Atlético, contre le Sporting, qui mettaient le but 1-0, 1-0. Ouais, justement, quand tu même le grand Barça d'El Guardiola, quand il jouait contre des équipes halakha, ça finissait à 1-0. Mourinho, mec, c'était du 3-3. Alors que c'est très rare à ce niveau de compétition. Alors que la trajectoire de Paris, mec, c'est du 5-2, 3-0, 2-0 Liverpool, 0-2 Liverpool. Les gars, moi, ce qui m'intéresse dans le parcours du PSG, ce qui est très intéressant, au-delà des scores et tout, parce que finalement, gagner 1-0 et gagner 5-3, tu gagnes quoi, tu passes. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est le visage que montre cette équipe à chaque fois, à partir du mois de janvier-février. Comment l'équipe se transforme, parce que finalement, et attention, parce que nous à la radio aussi, on en parlait et tout. Tout le monde me disait l'été, mais vous allez voir. Mais toutes ces équipes-là qui ont joué la Coupe du Monde, dès que là, vous allez voir comment ils vont être cramés. Sur les rotules, mais ils seront cramés. Et le mec, il sort en septembre. Il te dit, Luis Enrique, je vais mettre en place un plan et vous allez voir. Et finalement, il a eu hyper raison. Est-ce qu'il y a une équipe plus fit que Paris Saint-Germain? Je pense pas. Il roule sur tout le monde. Mais attends, Paris, en revenant de la Coupe du Monde des clubs, ils étaient sur les rotules. Oui, ils avaient Lens qui leur collait au cul. Et Dembélé n'a pas joué tout à l'heure. Hakimi aussi. Et Dembélé, truc de ouf, il a gagné meilleur joueur de Ligue 1. Alors qu'il a pas beaucoup joué. 9 fois titulaire. Là, mais est-ce que vous pensez pas que justement parce que Paris joue le championnat français, et là a de l'avantage à Ada de laisser les joueurs au repos, faut demander à ça. parce que une équipe comme le Real ou là comme le Barça ou là comme Arsenal ou Ada, tu peux pas te permettre de mettre des joueurs au repos pendant toute la première partie de saison. Alors que Paris peut faire ça et gagner quand même la Ligue 1. Et les fans du championnat anglais vont dire le contraire, ils vont dire nous comme on est habitué à jouer contre cette équipe limite Europa League, Champions League chaque week-end, à un moment arrivé en mars on est cramé. C'est un argument qui se vaut. Moi je suis pas d'accord avec cet argument parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer la Ligue 1. Quand on en parle, on en parle comme un championnat mineur. Alors très physique. La Ligue des talents. Mais c'est un championnat très physique. Déjà très physique. Très physique. Moi, pour moi, la différence entre l'APL et la Ligue 1, elle est d'ordre technique et financier bien sûr, mais c'est la technique. Mais physiquement, franchement. En termes de duel et tout, c'est pas très loin. C'est un championnat très très physique. Il faut se réveiller très tôt pour faire bouger des équipes comme Lens, comme Monaco. C'est pas aussi facile. Et puis si c'était facile à ce point, et pourquoi le PSG n'a pas 15 Champions League depuis très longtemps? Pourquoi l'OM n'a pas gagné 15 Bien sûr, je dis pas c'est que pas aussi évident de gagner des matchs en mais c'est la gestion de Luis Enrique également. Exactement. Par contre, moi ce que j'ai apprécié de sa part, il est arrivé, il leur a dit les gars, ok, moi je viens à Paris, mais Nasser El Khelaïfi déjà il se calme. D'ailleurs, je sais pas, on l'a plus jamais vu. Nasser a rien. Et il a dit ensuite il a dit vous savez quoi, Neymar tout ça. Non, ils se sont tous barrés. Même Mbappé, il lui a dit. Et vous avez vu la fameuse vidéo? Il dit Mbappé, il dit j'ai vu que t'aimais bien Jordan, mais tu sais que Jordan c'est l'un des meilleurs défensifs en NBA et tout. Pourquoi tu reviens pas et tout? Il a dit ok, tu reviens pas.
Hasta luego. Et on nous a refourgué Mbappé. Et on a les problèmes. La mer noire, comme on dit. Après, votre problème, c'est pas que Mbappé. Mais... Ah non, nous c'est une crise institutionnelle, constitutionnelle, institutionnelle. Il a posé sa candidature pour Riquelme. Mais pas le Riquelme. Mais il l'aura jamais. Et en plus, t'as vu les conditions qu'il a posées? 20 ans sociaux. Non, ça c'est normal, c'est tout le monde, tous les présidents. Il faut que tu sois espagnol et il faut que tu aies. Mais c'est surtout l'argent. Il faut que tu aies un match 150. Tu sois socio depuis 20 ans que. Doesn't make sense, mec. No sense. Donc, non, c'est jouable. Ouais, mais moi je pense que c'est logique. Tu vas pas devenir président du plus grand club de l'histoire du foot juste comme ça sans mettre un pays. Non, les conditions, c'est jouable. Il y a plein de gens qui peuvent répondre. D'ailleurs, Arsenal, champion de première ligue. Magnifique. Depuis 22 ans. Je suis vraiment très content pour eux. On en parlait avec Reda. D'ailleurs, il y a Reda et Jawed avec nous. Salut. Derrière. Salut. Moi, je suis dégoûté que Manchester City n'ait pas gagné contre Bournemouth. Ça aurait fait un dernier match, c'est vrai. Entre Tottenham qui doit se faire reléguer, Bournemouth qui doit se qualifier pour la Ligue des Champions, Arsenal qui va être champion européen. Ça aurait fait une journée magnifique dimanche. Après, ça aurait été à partir de. Ouais, ça fait dimanche, on a la finale de la Champions League. En plus pour sa dernière avec. Après, il peut s'en vouloir. Enfin, il casse soi-même. Enfin, je sais pas, je perds les mots, mais enfin bref, vous allez comprendre. On parle français. Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'est un peu fait harakiri lors de ce match parce que à chaque fois qu'il met Cherki sur le banc, il ne gagne pas. C'est incroyable. Cherki il est en train de faire la saison de sa vie. Franchement, ce joueur, quand il veut aussi, hein, mais techniquement, il est t'as vu son but contre Arsenal, mec. Il est impressionnant. C'est les contrôles. Donc, moi, je n'ai pas compris. En plus, face à Bournemouth, pour les gens qui suivent l'APL cette année, Bournemouth, ils seront européens. Pas encore. Non, ils seront. C'est sûr que c'est européens. Ils sont européens. Ah, voilà, maintenant, est-ce que c'est la Champions League ou l'Europa League? Même pas la conférence. Hein, donc, c'est soit Champions League, soit l'Europa League. C'est une grosse équipe cette année. Et tu arrives face à une équipe comme ça. Tu mets ton joueur le plus technique, tu le mets sur le banc. À un moment, surtout que tu peux encore jouer le titre, quoi. Oui. Mais honnêtement, gros bravo à eux. Après, le seul problème, c'est que Arsenal, avant le prochain match qu'ils vont jouer, en première ligue, 69 buts marqués. Meilleure attaque, meilleure défense. C'est peu comparé aux Allemands. Le Real de 2012 et même certaines saisons du Barça, mec, c'est plus de 100 buts marqués. Comme Skin de club, mec, il a pas gagné 3 fois la première ligue. À 90 et quelques. Ouais, parce que c'est comme Yamat Mourinho avec Barça. Quand le Real finissait à 96 points, Barça. Après, Arsenal, à regarder, c'est de la merde. Arsenal, c'est de la merde parce que c'est vraiment cette équipe. Mais je pense qu'on a quand même besoin d'une équipe comme ça parce qu'on a besoin d'une équipe à haïr. Et cette année, c'est Arsenal. Et Arsenal, c'est terriblement. Mais vraiment, c'est une équipe qui est détestable à regarder. C'est une pure. Les corners, 18 buts. Ouais. Contrairement à l'Arsenal qui a gagné la première ligue il y a 22 ans. Ça, c'était. Mais même Arsenal d'après, celle de Samir Nasri, Van Persie. Avec Fabregas et tout, ouais. Ça jouait la demi-finale de la Champions League. Avant Ozil pour rien. Moi je suis pas d'accord avec le rouge pour rien. Non, il avait pas entendu l'arbitre, gros. Mais il l'a fait quand même. Pas l'histoire. Mais bon, comme ils n'ont pas perdu pour ça d'ailleurs. Ils ont été mangés. Non, dans tous les cas ils ont été. Mais à votre avis, qui gagne? Mais il n'y a aucun scénario dans lequel le PSG ne gagne pas cette finale. Faut pas PSG. Ça dit quoi? Malheureusement, je veux pas que ça soit le PSG, mais je pense que ça sera le PSG. Pourquoi tu veux pas? Parce que il le mérite. Parce que je suis un hater. Bravo. Je te respecte pour ça. La bonne réponse. Le PSG gagne 2 fois de suite avec des champions. Zama, ils nous rejoignent. J'adore ces pisses froides là qui sortent un peu en ce moment. Je sais totalement que c'est Paris qui va gagner. Mais c'est Paris. Moi, je pense que c'est Paris qui va gagner. Après, t'es pas à l'abri. Mais tu sais, j'étais comme toi. Jawad, il dit quoi? Liverpool. Il a dit les deux, lui. Moi, je vois Paris aussi. Toi, tu dis, il n'y a aucun scénario. Mais il n'y a aucun scénario. Je pense que les écarts sont trop grands. Après, même si Arsenal gagne 2-0, Paris a les moyens de. Je pense qu'il faut une vague de décès pour qu'ils perdent cette Champions League. Mais je pense que les écarts sont trop grands entre les deux équipes. Le PSG, c'est pas une équipe qui pourrait tomber dans le piège d'Arsenal parce que Arsenal, c'est une équipe piège un peu comme l'Atlético. Tu ne sais jamais sur quoi tomber. C'est une équipe qui attend,
qui est très très solide, très patiente. Voilà, et très patiente et qui peut te piquer sur un coup de pied arrêté. Mais la force du PSG, c'est que c'est une équipe tout terrain. Ils savent tout faire, les gars. Ils peuvent perdre 2-0 et revenir et gagner match 3-2. C'est ça Ils ont la meilleure. Arsenal va marquer 2 buts. Elle va marquer 1 but, 2 buts. Max. Ils vont en mettre 5. Exactement. Ils ont une super défense avec un des meilleurs défenseurs du monde. Peut-être même que c'est le meilleur défenseur, je ne sais pas. Non. Saliba, c'est Pachao. Pachao, ce mec, il est sous-coté, il est monstrueux. Ils ont les 2 meilleurs latéraux du monde. D'ailleurs, on a joué contre Pachao, Ecuador. Oui, et il était monstrueux. Et il a marqué. Alors là, c'est Barry, il était inexistant, il a mangé. Milieu de terrain, meilleur milieu de terrain du monde, meilleur Joao Neves, Fabien Ruiz qui revient, Zahir Emery il peut jouer à droite, il peut jouer dans et tout le monde disait avant le dernier match face au Bayern, tout le monde disait il faut pas qu'il joue parce qu'il était nul à l'aller et tout. En fait, ça fait 3 mois qu'il avait pas joué. Mais le retour, il était non mais meilleur et en plus Luis Enrique incroyable. Mais c'est un super joueur, Fabien Ruiz. Je vous pose une dernière question avant le quiz. Le retour de Manchester United. Ça fait plaisir. Aston Villa, bien vu. Unai Emery. Manchester, tu as acheté le maillot? On code. Pourquoi il doit acheter le maillot? En fait, il y avait un pari entre. Il y a un membre du footoir qui s'appelle Ali, c'est le frère de Leda. Avec Zeder, en début de saison, Zaïd il se foutait de la gueule de Ali, il disait vous United. Je me foutais, tout le monde. Au début de saison, personne ne payait cher de leur pot. Et Zeder, il lui a dit écoute, si vous faites Champions cette saison, je t'offre un maillot. Et lui, il a dit maillot, genre manche longue, floqué, badge et tout. Il a dit mec, ce que tu veux, tellement il y croyait pas. Pam, assuré de jouer la Champions League, mec. Et il est bon en pronostic, j'ai remarqué depuis tout à l'heure. Très bon. Et mais effectivement, bravo à Aston Villa. Mais retour de Manchester avec Carrick. Carrick, ouais, il gère très très bien. Comme quoi, quand tu peux avoir les mêmes joueurs mais le mauvais entraîneur. Et voilà, comme quoi l'entraîneur qui vient d'un bon gars. Apparemment, Carrick il va entraîner Manchester City et Manchester United. Il va faire les deux. L'intérim. Il va faire les deux. Il est bon quand même. Il a géré. Mais d'ailleurs, de toutes les finales d'Europe, il y a beaucoup d'entraîneurs espagnols. Oui. Alors Emery, il a gagné sa 5e Europa League Sevilla, avec des équipes. Valence en finale aussi. Sevilla, Villarreal, Aston Villa. Non, 3 fois Séville, 1 fois Villarreal et celle-là. Et t'as le maître. Et t'as Enrique contre c'est qui Arteta, donc 2 Espagnols. Et l'entraîneur Del Rayo. Ouais. Tu vois, donc c'est vraiment pas mal. Il y a aussi Abraham qui a gagné Ligue des Champions, Super Coupe, Conférence League. T'as mis Abraham. Ouais. Après, c'est qui le premier qui a fait ça? En joueur. Toi, tu devrais savoir. Qui a gagné quoi? Qui a tout gagné. Ligue des Champions, Europa, Conférence, Super Coupe. Giroud. Toi, tu devrais savoir. En joueur. Pedro. Bien joué. Avec la Lazio, il a tout gagné. Exactement. Pedro. Bravo. Allez, Daidi, c'était évident. Toi, tu devrais savoir. Pedro, je crois que c'est le seul joueur qui a tout gagné. Coupe du Monde, Euro. Il a gagné au loto aussi, Macabre. Ouais. Bon les gars, je pense qu'on peut. Là, on peut dire 2 mots sur la finale de la Champions League africaine. On a la censure derrière. De quoi La finale de la Champions League africaine. Ah oui. Finale retour ce dimanche. Les Phares contre Mamelodi Sundowns. Le stade. Grande équipe les Phares, effectivement, Ahmed. Très équipe légendaire. Bah oui. C'est la première Champions League. C'est l'équipe. L'Égypte, la première Champions League au Maroc quand même. En 85. Ça fait 41 ans. Ça fait 41 ans. C'est depuis 41 ans qu'ils n'ont plus joué à une finale. Non mais depuis 41 ans, ils sont. C'est une grosse équipe. Sans gagner de Champions League. Est-ce que tu penses qu'ils ont leur chance de gagner de la finale? Alors blague à part. Qu'ils ont perdu 1-0 à l'aller. Je pense qu'ils ont leur chance, bien évidemment, parce que c'est une belle équipe cette année. Franchement, c'est une équipe assez solide. Ouais. Mais ça dépendra, peu importe leur niveau, même s'ils sont à 100%. Même s'ils ont qu'une seule jambe. Même s'ils sont alignés au top, ça dépendra quand même sur quel Sundowns ils vont tomber. Parce que Sundowns, je pense que techniquement et collectivement, cette équipe est beaucoup plus rodée que les Phares. C'est des joueurs qui sont talentueux. Je pense talent pur. Plus d'expérience Champions League. Voilà, je pense talent pur, ils sont au-dessus quand même.
un peu, mais au-dessus. Mais collectivement, il y a un vécu dans cette équipe. T'as les 2-3 capitaines de l'équipe nationale. T'as Modar, t'as Moriba, t'as Williams, t'as Mokoena. Et on joue à domicile. Ouais, mais. Tout à l'heure, je faisais mes courses. Le stade là, c'est archi full. Moi j'espère, je pense que je vais y aller. Je pense que. T'as trouvé des tickets? Ouais, je pense que je vais y aller. Et par contre, j'ai vu le match aller. J'ai vu que quand même Sundowns, il laissait beaucoup de boulevard derrière. C'est-à-dire qu'il y a moyen. Les Phares, ils pouvaient gagner, marquer au moins un but. Mais moi, ma frustration dans ce match, c'est que la première mi-temps, les Phares ont joué tout seuls. Ils auraient pu marquer au moins 1 ou 2 buts. Il y avait parce que battre le but, la règle du but à l'extérieur en Afrique. Il y avait clairement de la place pour que. Un match dans le terrain neutre aussi. Mais moi, je trouve que c'est très bien de perdre d'un but d'écart. Ouais, mais pas 1-0. Je préfère. Non, tu perds 2-1, Mziana, mais 1-0. Tu peux mettre le 1-0 et ça fait. Parce que s'ils te mettent un but ici, ils sont capables de le faire. Ils sont même capables d'en mettre 2 ou 3. C'est ça le problème. S'ils te mettent juste 1. Bah ça va être compliqué. Au match, et quand t'as le public avec toi, oui, c'est ça. Ça peut zouker. Le problème des Phares, c'est que c'est pas des tueurs devant. C'est ça le problème des Phares, c'est que ils n'ont pas d'attaquant qui est vraiment tueur. Et le problème, c'est que Ferland Mendy, leur défenseur sénégalais, est blessé, donc il a pas joué le match aller. Ferland Mendy, ça va? Non, pas Ferland Mendy. J'ai entendu. En tout cas, non, ça m'a rappelé un truc du Real. Non, Mendy. Mais tous les Mendy se blessent. Le Mendy du Real, il ne se cite plus lui-même. Tu en parles encore. Incroyable. Mais le Mendy des Phares est incroyable. Enfin, franchement, il a fait une grosse saison. Mais là-bas, Younous Abdelhamid, il est pas. Ah bah Younous Abdelhamid, c'est un peu une charrette en ce moment. Parce que il a. D'ailleurs, le but qui se prenne à l'aller, c'était une faute bête qu'il aurait vraiment pu éviter. Et partager avec Tagnauti aussi. Et Tagnauti qui a sorti un gros match, mais sur l'action du but, c'est vraiment sa faute parce qu'il a mal placé son mur. Exactement. Et ce génie, il s'est mis juste derrière le mur, donc il voyait plus le ballon, donc il se prend. Mais vous y croyez? On espère une victoire. Oui. Il y a moyen. Il y a moyen, bien sûr, il y a moyen. C'est pas mon club de cœur, mais non seulement j'y crois, mais j'espère qu'il va. C'est pas ton club de cœur? Au Maroc, j'ai pas de club de cœur. Ok, mais t'aimes pas les Phares visiblement. Ouais, non, j'aime pas les Phares. Ok, mais dans la voiture, les Phares, t'aimes bien? Oh là là. Ok. Allez, on passe au quiz. Bon, les amis, on va passer au quiz. Alors, comme d'habitude, le majestueux quiz. Bon, visiblement, comme vous pouvez le voir ici, il y a des vrais connaisseurs. J'ai préparé genre une vingtaine de questions, ça va aller très vite. Vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer. Allez, Jawad, tu peux jouer. Si vous trouvez pas, c'est pas grave. Si vous trouvez, Zaidi vous offre un maillot, tu connais les bails. Arrête de faire des paris. Alors, première question. Comment s'appelle le seul et unique gardien qui a gagné le Ballon d'Or? Lev Yashin. Quelle année? Vous l'avez? Non. Il y a longtemps. 63. Vous avez son surnom. Moi, je l'ai découvert. Je non. Pas. C'est pas le chat, non? Non, mais c'est un animal. Ouais. Le guépard, le léopard. L'araignée noire. L'araignée noire, oui, c'est ça, oui. Parce que c'est la mer noire. Ouais, exactement. Alors, je vais vous dire, tu sais, les équipes nationales, elles ont des surnoms. Ouais. Genre les Bleus, c'est les. Ouais. Alors, c'est qui les cafeteros? Colombie, ouais. Bravo. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand producteur de café. Ok. Canor cocaïnos. Oula. Alors là, Ahmed, je vais donner le nombre de clubs. Tu sais le parcours de club d'un joueur. Ouais. Il faut deviner le joueur. Ok. Je vous rajoute aussi les dates, comme ça zouk. Sporting Gijón, 89-91. Luis Enrique. C'est bon. Ça zouk. Et je continue pour vous et pour vous. Real Madrid, Barcelone. Real Madrid. Il est parti gratuitement du Real vers Barcelone. C'est vrai. Et c'est l'un des rares. C'est pour ça qu'il le déteste à Madrid. Real Barça. Jusqu'à aujourd'hui. Un autre joueur. Metz, Monaco, Arsenal, City. Imtati. Clichy. Les années 2010. Gaël Clichy. Non. Réel. Adebayor. Real, Tottenham, Crystal Palace, Istanbul, KSexport, machin. Oui. Bravo. Faut faire un autre podcast pour parler de tous les clubs d'Adebayor, parce que le mec il a fait le tour du monde. Anelka aussi. Anelka aussi. Non, il faut une série Netflix, mec. On continue. Vous avez vu d'ailleurs dit que le bus était... Ouais, j'ai vu. Nice, non. Je l'ai pas encore vu, j'ai vu des extraits, mais c'est un truc de ouf. Mais franchement, tu n'apprends rien. Non, tu n'apprends rien de. Toujours parcours. Guadalajara, Manchester United, Real Madrid. Bravo, Leverkusen. Vous l'auriez trouvé, vous? Bien sûr. Oui, bien sûr. Dites-nous en commentaire si vous l'auriez trouvé. En fait, Jawad, il a dit avant vous, mais vous l'avez pas entendu.
On n'entend jamais pour Jawad. tout le monde. Leverkusen après le Real, West Ham, FC Séville, LA Galaxy et il est revenu à Guadalajara. Ok. Maintenant, trouvez l'entraîneur avec le parcours. Ah, pas mal. Mayence, Dortmund, PSG. Lunch. Non, Tuchel. Mayence. Il touche. Mayence, Dortmund, PSG, Chelsea, Angleterre. Bayern et j'allais pas dire Angleterre. Ahmed Yallah il adore Tuchel. Non, pas du tout. Non, moi je trouve ça bon, frère, avec Tuchel. Ouais, c'est pour ça qu'il est mauvais. Alors, Parce que tu le trouves bon. il y a un joueur il faut que vous trouviez qui c'est. Il a joué. Il vient de comprendre. Ça a pris du temps. Non, mais on t'enverra le débrief. On t'enverra les blagues par mail. La semaine prochaine, tu les liras tranquillement. T'enverras les C'était blagues. encore sur l'épisode 1. Attends, les mecs, c'était sympa ici. Alors, un joueur, il a joué avec ces joueurs-là. C'est qui? Messi, il a joué avec Messi, Christian, Di Neymar, Maria. Ramos. Zidane. Zidane, Ramos. Il a joué. Écoutez bien, Messi, Christian, Neymar, Zidane, Fabregas, Beckham, Mbappé. Casillas. Hierro, non. Hierro, non. Quoique. Non. Non, Hierro, non. Alors, Pourquoi tu dis Christian? je sais pas. Il a dit 2 fois. Depuis hyper longtemps. Non, c'est un pote où. Je suis choqué. Tu es choc-barre. Alors, on continue. Finale de Coupe du Monde 2010. But d'Iniesta en finale. Bien sûr. Qui a fait la passe? Fabregas, bien sûr. Bravo. Fabregas. Le point de penalty, il est à quelle distance du 8. goal? 7. Non, moins. Non. 11. Et Bravo, Reda. 11 mètres. Bien joué, Reda. C'est Jawad qui lui a soufflé. Bravo, Vrai ou Jawad. faux, le Feyenoord de Rotterdam a déjà gagné la Ligue des Champions? Non. Faux. Faux. C'est vrai. Ah ouais. 1970. Ah ouais. Ça s'appelait pas Feyenoord, mec. Ok, alors il s'appelait Ajax. Alors les gars, là j'ai la liste sur moi. Il faut que à vous trois, vous me sortiez 5 noms de clubs turcs sans le Fener, Galatasaray et Beşiktaş. Je peux essayer. 5 Trabzonspor. Trabzonspor, Başakşehir. Alors attends. Samsun. Adanaspor. Ouais. Ça c'est un joueur. Ah déjà, ouais. Et Adanaspor. Voilà. Alors ouais, bon, il y en a Ça un va qui est mal t'étonner. prononcé, mais ouais. Lequel? C'est pas Adana, c'est Alanya. Non, Alanya c'est autre chose. Adana c'est une autre ville. Trabzonspor. Adanaspor. Antalya. Ouais, mais Adana c'est encore une autre ville. Mais bravo Ahmed quand même. Ça va vous Bravo, étonner, les mais gars. je connais très bien le foot turc. Bravo. Et les Turcs, mec, ce qu'ils ont fait pour. Comment il s'appelle l'attaquant du Nigérian. Ouais. Le typhon Osimhen. Ouais, pour sa maman. quand il avait perdu Ouais. C'est un vrai public passionné et vous savez quand t'es en Turquie, L'orthophoniste, ouais, c'est ça. Rendez-vous. Exactement. Les Turcs ils s'en foutent du football mondial en fait. Quand il y a un match, j'ai débarqué pour la première fois en Turquie, c'était le soir d'un Barça Real. J'ai dû marcher et tourner pendant 3 heures pour trouver un bar. Je te jure. Ah ouais. T'aurais dû venir au Dôme, mec, hein, t'aurais trouvé de la place. Parce qu'il y avait un match de championnat de Galatasaray et c'était. Mais les stades incroyable. Oui, j'ai fait des stades. J'ai fait Galatasaray et j'ai fait Beşiktaş. C'était incroyable. Excellent. Beşiktaş, Guti, incroyable. tu connais. Ok. Le Real, il a gagné la Coupe du Monde, la Ligue des Champions 2002 avec la volée de Zizou. Ce jour-là, qui portait le 10? Figo. Figo. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, bien sûr. Même chose pour Manchester United en 2008, qui portait le 10. Solskjaer. Giggs. Rooney. Bravo, les gars. Ah oui. Après, au foot, ça c'est une question technique, ça c'est pour Jawad. C'est quoi une Rabona? Ah bah oui. C'est quoi Jawad? Ok, Rabona. La Rabona, c'est quand c'est les pieds croisés là. C'est le coup du foulard. C'est le coup du foulard, voilà. Bravo. Ouais. Bah, il y a le but du Mas. Voilà, ça c'est une qui est Rabona. Magnifique. La semaine d'après, on a eu le but du Fus aussi. Contre le Raja. Ouais, exactement. Mais cette année, c'est incroyable. Incroyable, le but magnifique. Botola, c'était incroyable. Mais moi, à la base, je n'ai jamais été fan de la Botola. Non, mais cette année. Surtout ces dernières années. Mais là, cette année, je suis un peu obligé. Je suis un peu obligé parce que la radio et tout, on parle de match, donc il faut que je regarde un peu.
Et franchement, à part les buts incroyables qu'on voit, mais le niveau des matchs est assez incroyable. Non, j'ai regardé des matchs, c'est chiant. Là, par rapport aux années précédentes, là, il y a du niveau. Très relou à regarder. Mais toi, te connaissant, c'est sûr que tu vas regarder des matchs de Chira et de. Moi, je suis dans le stade. Des équipes à ton image. Des fois, je joue après. Je me dis, putain, c'est chiant, viens, je me casse, mec. Next question. À votre avis, pourquoi les Pays-Bas ils jouent en orange? Oui. Moi, je m'étais toujours posé cette question et parce que le drapeau à une époque, il y avait de l'orange dans leur drapeau à une époque. Mais ils l'ont. C'est chez Haja par rapport à la famille royale. Exactement. C'est parce que Guillaume Ier d'Orange, c'était leur big boss. Et au XVIe siècle, il avait zouké pour l'indépendance. et du coup, c'est fou parce qu'on profite. On parle bien français. Hein. J'adore parce qu'on profite du fait que c'est les Pays-Bas pour dire des trucs de dingue, tu vois, pour lâcher des dingueries. Ils comprennent pas. Mais en fait, mais tu ne peux pas dire pour l'Angleterre. Mais des sous-titres ouais. Et en fait, ils viennent de la ville. Enfin, l'origine, c'est la ville d'Orange, Nassau en France. Ouais. Et du coup, au départ, ils avaient un drapeau orange, blanc, bleu, t'as raison. Et comme les phares ne les voyaient pas de loin, les phares. Gis, ouais. Sur la mer, ils ont mis rouge, blanc, bleu. Comme ça, le rouge, il va bien. L'hymne national, c'était l'orange du marchand de Michel, Star Academy. Qui a volé. Imagine, qui a volé. Pendant la Coupe du Monde 74, Johan Cruyff, il a joué avec un maillot Adidas, mais il n'y avait que 2 bandes. Pourquoi, à votre avis? Vous le saviez déjà? Non. Moi, j'ai une blague Salas, mais je ne veux pas la dire. Marcelo Salas. L'hélicoptère. Là, il connaît un dossier mouchkil parce qu'il avait un autre sponsor. Exactement, il avait Puma. Et il avait refusé de mettre 3 bandes. Il était chiant, lui. C'était un bon joueur, mais qu'est-ce qu'il était chiant. Moi, celui que j'aime bien, c'est Best. George Best. Il doit faire un film sur ce gars-là, mec. Ah oui. Mais Best, humainement, il a une vie de dingue. Il est anglais ou là écossais? Il est pas anglais, Best. C'est anglais. Ah, il est anglais. C'est vrai. Best, ah, 60, pardon. Mais après, techniquement, je trouve qu'il est surcoté comme la grande majorité des joueurs anglais. Qui ça? Best. Ah, Best. Bah, il fait quand même un bon joueur. Quand même. United aussi, quand même. Bah, mec, il a un autre. Mais j'adore le mec, il est rock'n'roll. Ouais, il avait dit quoi? Il avait dit mon rêve c'était de soit coucher avec Miss Monde, soit de gagner une Coupe du Monde. J'ai fait les deux. Non, il a dit j'ai signé avec aux États-Unis et pour aller au stade, il y avait un bar. Je suis jamais allé à l'entraînement. Vrai ou faux, l'Angleterre a gagné l'Euro? Hein? Non, jamais. Faux. Jamais. J'ai pas entendu la question. Vrai ou faux, l'Angleterre a gagné l'Euro? Et tu mets le Snowden sur 10. Hein. Bien sûr. Tu l'entends, Zaïd? Derrière le Real, quel club a le plus de C1 de Champions League? Milan. Combien? Milan. Ils en ont 7. Ils en ont 7. 7, bravo. Le Maroc sous Walid Regragui a atteint quel record? Avant Milan, mec, il y a pas quelqu'un, non? Non, Milan 7. Ah non, Milan 7. Le Maroc sous Walid Regragui a atteint quel record de victoire consécutive? 19. Et c'était de juin. Parce qu'il nous l'a répété tellement de fois de sortir ce chiffre. À la Walid, il l'a répété tellement de fois. Il nous a tellement saoulé. Exactement. Vous vous rappelez du joueur Socrates? Oui, il était médecin. On le surnomme. Putain, tu m'as niqué le truc. On le surnommait le docteur, pourquoi? Médecin. Ok, Ali Latouken. Quel est le gagnant du dernier Euro? Italie. Non, c'est l'Espagne. Non, l'Espagne, Lamine Yamal. Qui a mis le dernier but? Qui a mis le but? Non, Olmo. Non, Oyarzabal. Ouais, exactement. Bien joué. Alors, je vous donne je vais donner une saison. Vas-y. Un numéro, un club, vous me trouvez le joueur. Yalla. Numéro, club, saison. Yalla, c'est 2005-2006. 5. Numéro 30, Barça. Messi, ouais. Maintenant, j'ai sur c'est moi... Barça ou la Real? Barça. Bah écoutez, personne n'est parfait dans cette émission. Bah vous voyez, d'ailleurs les meilleurs ce soir, c'est les deux. Parce que franchement, bravo pour la saison. Parce que toi tu fais ton boulot, t'es bon. Voilà. Et voilà. Il le hagarre. Dis-toi que le producteur est ton ami. Artificiel. Mais non, mais à part ça, je trouve que t'es sympa. Zaïd, il est génial ici. D'ailleurs, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais bravo au Barça. Vraiment, la Liga, franchement, 2 Ligas d'affilée. Le hater qui parle. Non, mais objectivement. Après Xavi, c'était compliqué. Non. Et tu sens qu'ils sont autour de flics et tout. Je sais pas. Bon, dernière question. J'ai sûrement la liste. C'est pour tous les trois.
tous les joueurs espagnols qui ont gagné 2008, 2010, 2012. Ok, il y en a 10. Allez. 2010, Casillas. Ramos. Casillas. Piqué. Xavi et Iniesta. Piqué, non. Xavi, Iniesta, Villa. Xavi, Iniesta. Busquets. Non. Puyol. Puyol, non. Xavi, Iniesta. Reina. Xabi Alonso. Xabi Alonso, 6. Reina. Il en reste 4. Regardez devant. Pedro. Non, il n'y avait pas Pedro. David Villa. Fabregas, 7. Il en reste 3. Bruce Lee. Celui qu'on appelait Bruce Lee à City. Oui, David Silva. Il en reste 2. Mata. Non. Il n'y avait pas Torres. Non. Fernando Torres. Torres, ouais. Ah ouais. Et il en reste un défenseur compliqué. Arbeloa. Non. Il a fait défenseur. Il a fait le Albiol, bien joué. Bravo. Albiol. Vous avez surnagé le truc, hein. Ouais. La prochaine fois, je vais faire le même avec Jawad Herrera. C'est la première fois. Mais c'est la première fois de ma vie que je fais une émission où le quiz est plus lent que l'émission. C'est incroyable. 45 minutes de quiz, 5 minutes d'émission. En tout cas, Ahmed, merci beaucoup, mec, avec plaisir, pour ta les gars. présence. Franchement, je suis content. J'adore votre format. Je vous suis depuis un moment. Grâce à Ali, j'ai découvert le concept et j'adore. Esthétiquement, enfin le fond, la forme, tout est bon. Même Zaid. Ouais, voilà. Alors donc, non, merci beaucoup pour l'invitation. J'adore. Franchement, tu reviens quand tu veux, mec. Franchement, t'es le bienvenu. Et honnêtement, c'était super sympa de t'avoir. Merci. Et on espère le meilleur pour le Maroc à cette Coupe du Monde. Et on va faire plein d'épisodes. On va faire machin. Et par contre, les gars, là, il y a une Coupe du Monde qui commence. Ouais. Tous les médias du Maroc se mobilisent. Ouais. Donc, à un moment, il va falloir se manier le cul. C'est vrai, tu as raison. Il a raison. Franchement, là, une Coupe du Monde, il faut au moins, mais je vous dis, au moins un avant et un after match. Ouais, bien sûr. Au moins. Voilà. Donc, voilà. Et je suis là, je viens quand vous voulez. Avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup, Zeder. Jawad Herrera, ça fait zizir. On est les frères. Et Et Majda aussi.